بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعض إخوة وأخوات على شين إكودارا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله جميعا. إخوة وأخوات, on continue. Nous sommes toujours dans le livre Enseignement de la langue arabe niveau 1 partie B. Aujourd'hui, on va continuer avec la lettre Ra. On a vu auparavant la lettre Alif, la lettre Ba, la lettre Ta, la lettre Tha, la lettre Jim, la lettre Ha, la lettre Kha, la lettre Dal, la lettre Zal. Et aujourd'hui, nous sommes avec la lettre Ra. Sans plus tarder, on a là la lettre Ra. Alif, il a écrit Ra, bidouni haraka, donc il a écrit sans les voyelles. Au-dessus de la lettre Ra, on voit bien que ça sera la Fatha. Et au-dessus de la lettre Hamza, ça sera plutôt Tanwin ou Dhamma. Donc, au tanwin ou rafa. Donc, tanwin avec double dhamma. On devait donc avoir ra'un, et avec la terminologie qu'on a vue dans les leçons précédentes. Donc, on ne va pas lire avec tanwin, mais plutôt remplacer tanwin par une soukoun. Donc, on lira ra, et vous avez là la lettre ra en rouge. Donc, la lettre ra, elle est là en rouge. En bas, on a donc les différentes positions de la lettre ra dans les mots. Dans un mot, par exemple, vous avez là la lettre Ra au début, donc au début du mot, comme Rahma. Dans Rahma, la Ra débute le mot, et on va donc l'écrire comme vous voyez là. Donc la lettre Ra au début, la lettre Ra au milieu du mot, et la lettre Ra à la fin du mot. Vous voyez, la lettre Ra à la fin et au milieu s'écrivent de la même manière, vont s'écrire de la même manière. Donc la lettre Ra, et après on va pas mettre notre lettre devant elle. Mais derrière, oui, c'est possible, on peut fusionner notre lettre à partir de son derrière, mais à partir de son devant, on ne va pas fusionner notre lettre à partir de là. Ça serait impossible. On continue. Al-Mu'allif en bas, il nous dit Nam ustum da'iratan hawla al-harfi ra. Ustum da'ira fait un rond hawla al-harf autour de la lettre ra'i. Autour de la lettre ra. Donc, ustum da'ira hawla al-harfi ra. Taïb. Donc, vous allez donc chercher à encercler la lettre Ra dans les mots qui suivent. On a comme premier mot Ras. Donc le premier mot c'est donc Ras qui signifie une tête. Donc vous allez juste encercler la lettre Ra qui est dans Ras. Et après Ras, on a Himar. Himar qui signifie âne. Donc Himar, âne, vous encerclez la lettre Ra qui figure dans le mot Himar. Après on a Darraja. Darraja qui signifie bicyclette ou vélo. Donc un vélo en langue arabe, ça se dit darraja. Donc darraja, vélo ou bicyclette, vous enseigner la lettre Ra qui figure. Et ici, la lettre Ra porte à shadda, donc on va insister à la lecture. On va insister sur la lettre Ra. On lira darraja. Darraja. Donc, après darraja, on a surah. On a donc surah. Surah qui signifie cri. Surah avec la sorte et non la signe. Surah qui signifie cri. Après, on a sayyara. Sayyara qui signifie une voiture. Vous enseignez la lettre sin qui figure à la fois la lettre ra. Sayyara, vous enseignez la lettre ra. Sayyara signifie une voiture. Après, on a zufr. Zufr, la lettre va. Et avec abama, donc zufr qui signifie ongle. Donc dans zufr, vous enseignez aussi la lettre ra. On a burja. Burja qui signifie tout. Burja, tout. Vous enseignez la lettre ra qui figure. Ghurab. Ghurab signifie corbeau. Ghurab, corbeau. Vous enseignez la lettre ra. Mirwaha. Mirwaha, éventail ou ventilateur. En langue arabe, ça se dit mirwaha. Mirwaha. Vous enseignez donc la lettre ra qui figure. Après, on a surah. Surah, à ne pas confondre surah et surah. Surah sont les surats qui sont dans le Coran. On dit surat. Surat al-Fatiha, par exemple. Et ici, c'est plutôt surah avec la sorte. Donc, surah avec la sorte signifie image. Et après, surah, on a donc qamar, qui est wad. Qamar, c'est clair, c'est ma'rouf. On a vu dans les leçons précédentes que qamar signifie lune. Donc, une lune en langue arabe, ça se dit qamar. Après, on a ta'ira. Ta'ira qui signifie avion. Ta'ira, avion. Après ta'ira, on a ra'iha. Ra'iha signifie odeur. Ra'iha, une odeur.
Donc, ra'iha, afwan, pas ha, la ha plutôt, et non la ha. On a donc ra'iha, ra'iha qui signifie odeur. Après, on a donc comme dernier mot osphore, osphore qui signifie oiseau, un petit oiseau. On peut dire moineau. Dans osphore, moineau, c'est ma'rouf. On a déjà vu dans les. Bref, à la première leçon du niveau 1 du livre enseignement de la langue arabe, on a vu comme premier mot osphore. Dans osphore, pour vérifier. Osphore signifie moineau ou un petit oiseau, un rossignol par exemple. On reprend avec les mufradat, on a ras, signifie tête, himar, an, darraja, bicyclette, surah, cri, sayyara, voiture, dhufr, ongle, bourj, tout, ghurab, corbeau, mirwaha, éventail ou ventilateur, soura, image, qamar, lune, ta'ira, avion, ra'iha, odeur, osfour, oiseau ou un petit oiseau, un moineau. Comme note, ici, Alif nous fait comprendre que on doit donc remarquer que cette lettre-là et la lettre Ra ne s'attachent jamais avec celle qui la suit. Donc, la lettre Ra, on ne va pas fusionner avec la lettre Ra une autre lettre à partir de sa gauche. Donc, lorsque tu écris la lettre Ra, il ne faut pas fusionner la lettre qui suit. La lettre qui suit va la fusionner avec la lettre Ra. Ça serait impossible. OK? Donc, c'est pour ça, Al-Alif dit, remarquez que cette lettre-là et la lettre Ra ne s'attachent jamais avec celle qui la suit. On continue. Ici, Al-Alif nous fait comprendre qu'on doit ici faire comment écrire la lettre Ra au tout d'après les exemples suivants. On a donc Uktub harfa ra'i hasab al-amthilati taliya. Donc, écrire la lettre Ra comme dans l'exemple où, d'après les exemples suivants. On a donc la lettre Ra en position initiale ou en position en début du mot. Dans Ra, la lettre Ra en début ou à l'état isolé initial. Vous allez donc écrire Ra, Ra, il a akhir. Après, on a la lettre Ra en position du milieu ou en position finale. Donc, que ça soit au milieu ou que ça soit à la fin, elle va donc se comporter comme vous voyez là. On va donc écrire pareil, Ra, Ra, Ra. Pour ce, on va donc s'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous avez des questions autour de ce cours, n'hésitez surtout pas. Hayyakumullahu ikhwa wa akhawat. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.